أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette belle mosquée. Et la thématique qui a été proposée, c'est Ramadan et après. Que va-t-il se passer après ce mois béni de jeûne? Donc pour répondre à cette question, nous allons ensemble essayer de cheminer à travers une série de réflexions qui vont nous permettre, bismillah ta'ala, de nous rappeler tout d'abord du sens et de l'essence du jeûne, afin de nous rappeler l'utilité de ce mois béni et comment perpétuer finalement les bienfaits de celui-ci après la fin de ce mois de jeûne. Alors en introduction, imaginons que nous donnons à un enfant une télécommande et que celui-ci ne sache pas l'utiliser. Cette télécommande lui permettrait d'allumer par exemple le climatiseur, il fait très chaud, et cet enfant ne va pas pouvoir en tirer profit parce qu'il n'a pas compris l'utilité de celui-ci et à quoi sert cette télécommande. Donc il va peut-être jouer avec, la lancer ou faire quelque chose d'autre, mais il ne pourra pas tirer profit de celle-ci parce qu'il n'a pas compris comment l'utiliser. Alors même chose pour le jeûne, celui qui rentre dans ce mois béni de Ramadan ou qui est entré sans comprendre son utilité finalement, va ressortir de ce mois sans en avoir tiré profit, puisqu'il n'a pas compris l'utilisation réelle qu'il fallait en faire. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'une catégorie de gens qui ont jeûné et qui pourtant n'ont eu de jeûne que la faim et la soif. Rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Il y aura donc certaines personnes qui vont sortir du jeûne en n'ayant connu que la faim et la soif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas tiré de profit spirituel de ce mois. Ils n'ont connu que la privation sans comprendre l'élévation spirituelle qui allait de pair. Et il se peut que les personnes n'aient eu de leur prière de la nuit que le fait de rester tard réveillés. Ils n'ont eu que la fatigue, que la difficulté de leur prière, mais n'ont pas goûté finalement à l'utilité de celle-ci, ne sont pas sortis réformés de ces prières. Alors pour parler donc de l'après-Ramadan, on est toujours dans ce mois béni, alhamdoulilah, que Dieu agrée nos jeûnes, nous permet de profiter de ces derniers jours, de ces dernières nuits, de ce mois béni. Mais avant de lui dire bientôt adieu, il a l'importance de se rappeler justement pourquoi il a été légiféré, quelle est son utilité, pour pouvoir par la suite réfléchir à comment continuer, perpétuer, à tirer bénéfice des bienfaits de ce jeûne, même après la fin de ce mois béni. Et donc la question centrale qu'il faudrait nous rappeler, c'est pourquoi nous avons jeûné, ou pourquoi nous jeûnons. Et quels sont les bénéfices que nous retirons de ce mois béni. Et quels sont les bénéfices que nous retirons de l'ensemble des pratiques spirituelles qui accompagnent ce mois. Répondre à cette question, c'est déjà grandement répondre à la question de l'après, d'avoir compris comment nous allons perpétuer. Alors revenons un instant sur le jeûne, sur son utilité, sur sa particularité et sur les spécificités de ce mois béni de Ramadan. Parmi les particularités de ce mois, c'est qu'il va entraîner un bouleversement dans nos vies. Nous remarquons que nos horaires sont bouleversés, que notre relation à la nourriture est bouleversée, que notre relation à nos proches, notre épouse, notre époux, sont bouleversés. Il y a donc un bouleversement dans nos habitudes qui a pour objectif justement de nous éveiller. Un des premiers bienfaits de ce mois est donc un moment de casser la routine. Et le danger de la routine, c'est qu'on est tellement dedans qu'à un moment on ne se rend plus compte du pourquoi nous agissons. Et Ramadan vient bousculer ces habitudes, nous faire changer notre manière de vivre,
Notre présence à la mosquée, vous voyez, elle est accrue pendant le mois de Ramadan, alhamdulillah. Notre lecture du Coran, on a un bouleversement de nos habitudes. Et c'est nécessaire. Dans une entreprise, par exemple, si le même directeur reste des années et des années, à un moment, il n'y a plus d'évolution. On a besoin de changer un moment la tête de l'entreprise pour permettre d'avoir des idées nouvelles, de renouveler, de redonner un coup de neuf finalement. Et donc ce premier élément important à méditer, à réfléchir, Ramadan vient bousculer nos habitudes. Deuxième élément, ce jeûne évidemment, il vient modifier nos priorités. Pendant ce mois de jeûne, nous allons mettre de côté certaines habitudes pour en développer d'autres. Nous allons mettre de côté certaines nourritures pour donner la priorité à d'autres. Durant toute l'année, les repas accompagnent nos journées, rythment celles-ci, le matin, à midi, à 4 heures, le soir, etc. Et pendant ce mois, nous nous coupons de ces habitudes. Nous redécouvrons un autre rythme qui est rythmé par d'autres choses, notamment par la prière, la lecture du Coran, comme on vient de le faire à l'instant, etc. Il y a donc bouleversement de nos habitudes, bouleversement de nos priorités. Je ne pense plus à manger tout au long de la journée, même si mon estomac parfois me le rappelle, mais je pense à accomplir d'autres choses plus importantes. Être à la mosquée, lire le Coran, faire du zikr, du rappel, faire des invocations. Il y a donc toute une série d'autres nourritures dont je me rappelle. Et donc je viens bouleverser également l'ordre de mes priorités. Ce n'est plus le corps qui est prioritaire dans ma journée, c'est mon cœur. Et donc il est vraiment important de comprendre ce qu'est réellement le jeûne. Sinon nous tomberons dans la première catégorie que nous avons mentionnée tout à l'heure, de ces gens qui ont jeûné et qui n'ont reçu que la faim et la soif. Pourquoi ? Ils n'ont pas compris le sens du jeûne. Ils se sont privés de nourriture pendant la journée pour en fin de journée rattraper tout ce qu'ils ont manqué, de manière d'ailleurs parfois démultipliée. Et donc il y a cette importance ici également de se rappeler ce qui est essentiel. Ce n'est pas la nourriture de l'estomac, du corps, mais bien la nourriture du cœur, que le Coran vient nous rappeler. On se prive de certaines nourritures, de certaines provisions, pour se rappeler d'autres provisions, d'autres nourritures, ô combien plus essentielles. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, et la meilleure des provisions, c'est laquelle ? C'est la piété. Donc Ramadan vient nous rappeler d'autres nourritures qui sont souvent sacrifiées malheureusement sur l'autel de la consommation. Manger, boire, dormir, etc. Et pendant ce mois, on redécouvre d'autres types de nourriture, plus prioritaires, plus nécessaires dans notre cheminement, la nourriture du cœur. Et donc c'est également un élément qu'il faut nous rappeler, que nous rappellerons tout à l'heure, en mentionnant la question de la constance. Alors pendant ce jeûne également, nous avons toute une série d'habitudes positives qui sont prises, de fréquenter abondamment la mosquée, d'ouvrir fréquemment le Coran, de retrouver des moments de fraternité ici les uns avec les autres, de retrouver des moments en famille où nous sommes tous réunis à table, d'avoir des foyers dans lesquels Dieu est beaucoup plus invoqué. Ce sont quelques-unes des particularités du jeûne effectué par ceux qui cherchent à être dans la proximité de Dieu durant ce mois. En sachant que d'autres n'ont un jeûne que culturel, où on ne fréquente pas la mosquée, où on ne lit pas le Coran, où on ne comprend pas l'utilité, d'où souvent chez cette catégorie de personnes des plaintes. Ramadan est vécu par eux comme un fardeau, parce qu'ils n'ont pas compris son utilité. Il est comme l'enfant qui a chaud à la maison, qui a la télécommande en main, mais qui ne sait pas l'utiliser. Et donc il ne peut changer la température à l'intérieur de la maison, car il n'a pas compris à quoi cela sert. Donc ces personnes parfois jeunes, sans même comprendre le sens de celui-ci. Et on la voit fréquemment se plaindre, parce qu'ils n'ont pas su utiliser correctement l'occasion qui leur a été offerte par leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc en introduction, c'est se rappeler qu'est-ce que réellement le jeûne, un mois de la maîtrise de soi, un mois de la liberté et de la libération, afin de redécouvrir d'autres types de nourriture qui vont nourrir le cœur, l'âme, plutôt que de ne s'occuper que du corps
et de l'apparence. Alors 3 éléments que je vais mentionner qui me semblent être essentiels et pertinents dans la question de l'après-Ramadan. La première, ce sera la question de la vision. La deuxième, ce sera la question de la sincérité et du cœur. Et la troisième question, ce sera la question des outils. Donc 3 éléments que nous allons essayer d'extraire justement de ce mois béni et de ce qui l'entoure comme action spirituelle et d'adoration, afin de réfléchir à la question fondamentale de la constance. Les responsables savent très bien dans la mosquée, nous sommes très nombreux pendant ce mois, il suffit que le jour de l'Aïd soit passé pour que la fréquentation de la mosquée chute en flèche. Et chaque année, nous constatons la même chose. Alors, quelles sont les causes de cela? Beaucoup d'entre nous tentent de lire le Coran durant ce mois, cherchent à le lire entièrement, et puis à la fin de ce mois, qu'est-ce qu'on fait? On referme le mushaf, on le met dans sa bibliothèque, et il n'a plus que très peu de place dans notre vie. Nous jeûnons pendant 1 mois d'affilée, et nous remarquerons que certains peut-être ne jeûnent plus tout au long de l'année. Il n'y a de jeûne que pendant le mois de Ramadan. On va faire les prières de la nuit pendant tout ce mois, et on remarquera qu'à la sortie de Ramadan, il y a des gens qui ne prient jamais, tout au long de l'année, la prière de la nuit. Et donc on voit qu'il y a cette différence importante entre l'effort donné pendant le jeûne et la suite. D'où l'importance de la question de la constance. Le jeûne de Ramadan est à l'image d'un stage intense. Les grands sportifs, les footballeurs par exemple, qu'est-ce qu'ils font en début d'année? Ils ont un stage de préparation. Ce stage est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd, beaucoup plus intense que l'ensemble des entraînements qu'ils auront toute l'année. Mais l'ensemble en fait de la saison de l'année va être fondé sur ce moment particulier. 1 mois de stage intense qui n'est pas voulu que pour lui, qui est une étape qui nous permet d'atteindre un certain niveau, et puis on essaye de préserver une partie de celui-ci tout au long de l'année. Et donc l'erreur parfois que l'on commet, c'est quoi? C'est qu'on donne tout ce que l'on a pendant le jeûne, et quand le mois est fini, qu'est-ce qui se passe? On s'écroule. On n'a pas compris à nouveau le sens de ce mois. Ce mois n'est pas une fin en lui-même, il est un moment de préparation spirituelle pour pouvoir perpétuer le travail tout au long de l'année. Un sportif qui aurait fait ce mois, ce stage intense durant 1 mois, et qui ne fait plus rien tout au long de l'année, ce stage lui aura été inutile. Et donc il y a cette importance à nouveau d'avoir cette conscience. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment singulier de jeûne? Pourquoi il y a ce mois qui certes est assez difficile ces dernières années? Nous sommes dans des périodes estivales, les journées sont très longues, les nuits sont très courtes, et chacun d'entre nous le ressent. Ces 10 dernières nuits de Ramadan sont beaucoup plus dures que les premiers jours. On nous demande de faire plus d'efforts, mais en même temps nous sommes beaucoup plus épuisés souvent, parce qu'on a accumulé la fatigue dans un mois qui est très très astreignant pour nous, avec des journées qui sont très longues. Que Dieu accepte le jeûne de chacun d'entre nous et les efforts que nous essayons d'accomplir pour lui. Donc premier point que nous allons essayer d'aborder, c'est la question de la vision. Qui veut cheminer, qui veut progresser, qui veut avancer, s'il ne sait pas où il va, il est perdu. Il ne peut avancer ni continuer. Imaginons que vous me respectez beaucoup. Je serai l'imam de votre mosquée. Et je vous dis à un moment, levez-vous et courez. Sans doute la plupart d'entre vous, par respect pour moi, ou parce qu'ils pensent que je dis sans doute quelque chose d'utile et pertinent, vont se lever et courir. Ok. On court un moment, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis on se dit, mais on se pose quelle question à ce moment-là? À votre avis? Pourquoi? Où va-t-on? Pourquoi est-ce qu'il me demande de courir? Où est-ce que je dois courir? Si ces questions, je n'y réponds pas, j'ai plus envie de courir, je vais m'arrêter rapidement et je n'ai aucune motivation pour continuer mon chemin. Donc toute personne qui veut persévérer, ou toute personne qui veut que les gens le suivent, doit à un moment clarifier le pourquoi.
courez car il y a une meute de lions qui vous court après. Alors là, vous allez sprinter. Courez vers tel endroit, parce que l'eau est en train de monter, on va être noyé, dans tel immeuble, nous serons tous sauvés. Ah, là j'ai clarifié al-hadaf, le but, le sens, le pourquoi. Et donc vous avez adhéré à mon discours, vous avez conscience de l'utilité, et vous savez quel chemin emprunter. Vous n'allez pas dire hey, j'ai oublié ma chemise à carreaux, j'ai oublié mon livre de chevet. Là, on sait qu'il y a des priorités, c'est important. On doit sauver notre peau. Qu'est-ce qui se passe? On choisit le chemin le plus court, on prend tout ce qui est nécessaire pour sauver notre peau, on ne s'occupe pas de ce qui est secondaire et superficiel. Et là est toute l'importance de savoir où l'on va. On revient à ce jeûne. Celui qui entre dans le jeûne de Ramadan et qui ne sait pas où il va être dans ce jeûne culturel. Pourquoi tu jeûnes? Je suis marocain, c'est comme ça. Je suis turc, je suis albanais. Nous, on jeûne de père en fils. À quoi ça sert? Wallahi, j'en sais rien. Je suis musulman, donc je jeûne. Et le jeûne devient un pointage. Tout comme la prière pour certains, c'est un pointage. Pourquoi tu pries? Wallahi, je ne sais pas. Je suis musulman. Musulman, il doit prier. Donc je viens 5 fois par jour pointer. Et donc évidemment, je ne recueille pas les bénéfices de ma présence, parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. J'avais vu une caricature la fois passée qui était pas mal, qui montrait une mosquée dans un pays arabe, et on voyait à l'extérieur les voitures garées n'importe comment, les chaussures des gens qui étaient n'importe comment, et elle disait, tant que les gens n'ont pas compris à quoi sert la prière, ils peuvent venir, ça ne changera rien. C'est-à-dire, la prière, qu'est-ce qu'on nous apprend? À être en rang. On nous apprend la discipline, on nous apprend l'organisation, on nous apprend à avoir un leader qui est l'imam, on nous apprend la propreté, on nous apprend le respect. Et quand tu vois parfois autour de nous, les chaussures n'importe comment, le gars qui vient bloquer le parking parce qu'il arrive en retard, il n'a pas envie de rater la prière, il bloque tout à chacun, et là on se dit, mais qu'est-ce qu'on a appris de cette prière? Peu de choses. Donc s'il n'y a pas de vision, si on ne sait pas où on va, à un moment, la pratique en elle-même n'a plus de sens. Et c'est pourquoi il y a l'importance de toujours réfléchir à ce qu'on appelle le maqasid, les finalités. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire quelque chose? Et la méthodologie coranique, le manhaj al-Qur'ani, c'est de définir justement ces finalités. Et vous le savez tous et toutes, quand Dieu nous demande de faire le jeûne, c'est pourquoi? Il mentionne l'utilité. C'est quoi la finalité du jeûne? At-taqwa, la'allakum tattaqun. Le Coran, il nous cite le jeûne, kutiba alaykum as-siyam, mais pourquoi est-ce que ce jeûne nous est prescrit? La'allakum tattaqun. Ainsi allez-vous atteindre la piété. Donc on nous cite al-maqsad, la finalité, le hadaf. Qui n'a pas compris cela se prive de nourriture pendant le jour et rattrape le soir. Et c'est ce qu'on voit. En France, on constate une augmentation de la consommation des foyers musulmans de plus de 30% pendant le mois de Ramadan. Dans certains pays, j'ai lu dans un pays, 120 millions de baguettes sont jetées à la poubelle pendant le Ramadan. De quoi sauver tous nos frères qui meurent de faim et sœurs au Yémen. Et donc il y a surconsommation. Pourquoi? Parce que la privation de la journée n'est plus compensée. Normalement, c'est se priver pas pour attendre, c'est se priver pour découvrir d'autres nourritures. Le Coran, la mosquée, tous ces éléments qui nous nourrissent et qui font que, subhanallah, nous sommes forts pendant le jeûne. Ah, les non-musulmans, quand ils nous voient, ils sont étonnés. Comment ça se fait? Par contre, le jeûneur traditionnel, celui qui jeûne sans comprendre, il est affalé sur son bureau au travail. Ne me parlez pas, je jeûne. Il ne jeûne pas. C'est jeûner, ça. L'homme, il jeûne, il est fort. Et on est nourri, on le sent, subhanallah. Bien sûr, il y a de la difficulté, il y a certaines fatigues maintenant, mais on a une force que Dieu nous donne, subhanallah. Moi, je suis à couche-tôt, je suis un bon petit Belge. Moi, à 9h, je suis dans mon lit d'habitude. Et j'arrive pendant le Ramadan à rester debout jusqu'à 1h du matin. Donc, pour moi, c'est déjà un miracle. Parce que moi, à 9h30, en général, je pleure de fatigue et je m'écroule. Mais là, Dieu nous donne une force. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre nourriture qui vient nous nourrir pendant ce mois. Certes, il y a une privation matérielle, mais il y a une nourriture spirituelle qui vient combler cela. Mais celui qui n'a pas compris, évidemment, n'a pas cette nourriture qui vient combler. Et il fait ce que j'appelle moi le ramadan de la montre. Il décompte. Ah, plus que 5 heures, plus que 4 heures.
avant la libération. Le moment où je rattrape ce que je n'ai pas mangé pendant un jour, le soir. Et donc il y a ce besoin d'avoir une vision, de savoir où je vais, pourquoi j'y vais, comment j'y vais. Ça, c'est quelque chose de central et d'essentiel. Et c'est une question qui doit donc travailler l'ensemble de nos réflexions sur la religion. Il est triste de voir dans notre communauté que parfois nous avons des jeunes ou moins jeunes qui ne savent pas pourquoi ils appliquent des choses. Et donc on tombe dans des aberrations, des gens qui ne comprennent plus, des gens qui mélangent le moyen et la finalité. Un jour on m'a raconté dans une mosquée que l'imam qui était là interdisait qu'il y ait des lignes sur le sol. Il disait c'est une bid'a, c'est une innovation. Le prophète n'a pas fait de lignes sur le sol pour organiser les rangs. Ok, noble imam, mais le prophète n'avait pas de micro non plus pour faire entendre sa voix. Et le prophète n'avait pas non plus d'électricité, n'avait pas de chauffage, n'avait pas de clim. On se lavait à l'eau froide. Ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas des finalités, cher. Et donc, quand on n'a pas cette conscience du pourquoi, des finalités, on tombe dans une pratique de la religion parfois qui devient incohérente. Et on voit les gens se figer sur un détail au dépend parfois de la finalité, du pourquoi. Pourquoi Dieu a demandé cela. C'est pourquoi le prophète, lorsqu'il voit un homme qui jeûne en voyage, au point où le jeûne devient difficile à supporter pour lui, il lui dit « Laysa min al-birr as-sawmu fi safar » Ce n'est plus de la piété un moment de jeûner pendant un voyage comme le tien. C'est-à-dire un moment tu n'es plus dans l'objectif de te réformer, tu vas finir à l'hôpital. C'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne n'est pas de te faire du tort, de te mortifier. Le but du jeûne est de te réformer. Si le but n'est plus atteint, il ne faut plus jeûner. Ça devient nuisible pour ton corps et ton âme. Donc il y a toujours une finalité à comprendre, à rechercher. Et ça, c'est une nécessité si on veut continuer. Quand on ne sait pas pourquoi, très souvent on arrête. Comme tout à l'heure, courir, pourquoi on ne sait pas. On court un petit peu et puis on s'arrête de courir. Quand je commence à comprendre l'utilité de toutes ces pratiques, je commence à m'en rendre compte. Reprenons le jeune qui commence le football. Ceux qui jouent au football, ils n'aiment pas de courir. Ils aiment bien jouer avec le ballon. Mais s'ils ne courent pas, ils n'ont pas d'endurance, ne sont pas capables de jouer finalement. Donc l'entraînement qui est le leur comporte certaines choses qui sont parfois un peu difficiles, qui dérangent peut-être même le jeune, mais qui sont les moyens qui lui permettent en réalité d'accomplir son sport. Donc il y a toujours, dans l'ensemble des pratiques ou des choses que nous essayons d'appliquer, il y a toujours le besoin de comprendre. Et si l'entraîneur fait courir ses joueurs sans expliquer le pourquoi, l'utilité, à ce moment-là, évidemment, ceux-ci ne seront pas motivés. Il y a toujours besoin du pourquoi, de la finalité. Alors, revenons un peu à nos finalités de manière beaucoup plus générale maintenant. Quelles sont mes finalités, mes objectifs en tant que musulman? Qu'est-ce qui va me permettre aujourd'hui de réfléchir à demain, au sens de ma présence ici en Europe, par exemple? Parce que c'est une question qui est importante à nous poser. Vous remarquerez que chaque année, on collecte énormément d'argent dans les mosquées ou dans les associations humanitaires musulmanes pour l'étranger. Et c'est très bien, évidemment, de soutenir nos frères en Somalie, au Yémen ou en Palestine. Mais j'ai fait un constat, il n'y a jamais de collecte pour les musulmans de Belgique. Si, pour nos mosquées, évidemment. Tant mieux. Mais on n'a pas de réflexion, par exemple, sur des associations, des structures éducatives qui peuvent accompagner nos jeunes, qui peuvent sortir les jeunes de la rue, qui s'occupent de nos jeunes en IPPJ ou dans les prisons. Aucune structure, aucun projet, malheureusement, n'est mis. C'est comme si nous n'étions toujours pas des musulmans d'Europe. Nous sommes toujours des musulmans d'ailleurs. Et tout notre argent, il part toujours à l'étranger et jamais ici, si ce n'est dans nos mosquées. Mais à un moment, il y a un besoin d'avoir une réflexion sur cette question. Être musulman aujourd'hui dans notre société, ce n'est pas qu'à réfléchir à nous. Les gens, alhamdoulilah, qui sommes des gens équilibrés, dans les mosquées, tout se passe bien pour nous. Mais quand il y a un déglingué qui vient tuer quelqu'un en criant Allah Akbar, c'est nous aussi qui sommes victimes.
quand nos enfants remplissent les IPPJ, moi je connais beaucoup d'éducateurs à l'IPPJ de Frépont, et ils me disent 90% des jeunes, ce sont les nôtres. Aller dans les prisons aussi, c'est effrayant. Et donc il y a un besoin aujourd'hui d'avoir une réflexion sur le long terme. Comment ancrer cette communauté dans notre société? Comment être en tant que communauté également au service de l'éducation, de l'accompagnement des plus jeunes? Ça c'est tout un travail également, toute une vision qu'on doit avoir si on veut permettre à l'islam et à la communauté musulmane d'avoir un établissement stable et à long terme dans ces pays. Alors également, pour être dans la constance, il faut savoir où je vais. Et il faut être conscient de savoir d'où je prends mon savoir religieux. Vous avez en Europe et dans le monde plusieurs lectures de l'islam qui existent. Ça a toujours existé de tout temps. Nous avons anciennement les écoles, le mazahib al-fiqhiyya, vous avez les malikites, les hanafites, etc. Mais ils s'occupent que de jurisprudence. On a des courants également qui sont occupés de l'aqidah, du dogme, al-asha'ira, les asharites qui sont dans la plupart des pays musulmans, 90% plus ou moins, al-maturidiyya, etc. Et puis nous avons aujourd'hui également des réflexions sur quelle présence pour le musulman ici en Europe. Et c'est important de savoir finalement où on vient, d'où est-ce qu'on tire notre inspiration. Il y a un courant qui clairement nous dit on n'a pas le droit d'habiter en Europe. Ce courant est très présent sur le net, un peu moins maintenant heureusement. Mais il nous dit clairement, il est interdit d'habiter en Europe, il est interdit de voter aux élections, il est interdit de fréquenter d'autres personnes qui ne sont pas de notre croyance, etc. Donc c'est une lecture de l'islam que je ne partage pas du tout, mais qui existe, et qui nous dit vous n'avez rien à faire ici. Et donc c'est une lecture qui va toujours pousser le musulman à se marginaliser. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas voter. Donc on fait du musulman un marginal, qui n'aura jamais de place dans la société. Et donc il faut se rendre compte que ce courant existe. Qu'on le partage ou pas, ça c'est autre chose. Mais voilà une grille de lecture de l'islam aujourd'hui. Ceux qui adhèrent à cela vont garder les musulmans dans la marge jusqu'à la fin des temps. Alors il y a d'autres lectures qui nous disent en tant que musulmans, nous avons notre place dans toute société. La terre appartient à Dieu. Il n'y a pas une terre pour les musulmans et pour les non-musulmans. La terre, elle appartient à Dieu. Où que nous soyons, tant que nous pouvons vivre librement notre foi, nous sommes les bienvenus. On nous rappelle également le sens d'être musulman. Qu'est-ce qu'être musulman finalement? Le prophète nous dit Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes est le plus utile à l'humanité. L'islam est un message universel au service de l'humain. Kuntum khayra ummatin ukhrijat liman linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait venir pour l'humanité. Vous n'êtes pas une communauté qui vit le communautarisme, qui se referme sur elle-même, qui ne pense qu'à elle. Là, vous êtes une communauté porteuse de valeurs et qui essaie de transmettre la miséricorde, la justice, les grandes valeurs de l'islam à tous ceux qui nous entourent. Et donc il y a ce besoin également, si on veut avoir une vision à long terme ici, de réfléchir à cela. Quelle source d'inspiration dans ma religion? Attention aux jeunes sur Internet. Parce que sachez que ceux qui sont les partisans d'un islam marginalisant sont majoritaires sur le net, parce qu'ils ont les pétrodollars. Et j'ai fait le test récemment dans une formation que j'ai donnée à des jeunes. J'avais tapé sur Google une question, et je regarde les sites qui viennent en français. 8 sites sur 10 sont d'une tendance littéraliste rigoriste, pour ne pas la nommer. C'est-à-dire que ces gens, ils payent pour avoir l'accès sur Google. Et donc le mskin, le jeune qui est là-dessus, qui n'a pas de bagage religieux, il tape haram, 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 il voit que du haram. Et donc il est persuadé, mskin, que cette question, l'avis de l'islam dessus, elle est illicite. Alors que si tu viens dans le patrimoine musulman et dans les écoles juridiques, tu remarques que c'est un petit avis marginal, que n'a dit qu'une petite école et encore un courant rigoriste de cette école, et que tous les autres n'ont dit non, c'est permis. Mais comme toi, tu n'as accès qu'à cette source, tu as l'impression que la majorité est d'islam, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc à un moment, il faut qu'on soit conscient, qu'est-ce qu'on veut pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain? Un islam qui nous empêche de vivre dans la société? Un islam qui nous empêche de nous impliquer dans la société? Ou un islam qui nous permet de vivre bien notre foi et d'être les ambassadeurs de la miséricorde divine dans le monde qui est le nôtre, dans la société qui est la nôtre? Ça, il est important aussi d'y réfléchir si on veut avoir un avenir en tant que musulman dans cette société. Donc d'avoir cette conscience.
Et donc il a cette nécessité d'avoir une lecture des finalités, des maqasid. Et cette lecture des finalités nous permet justement de pouvoir dissocier ce qui est universel, intemporel, de ce qui était relatif. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons, utilisent certains moyens au service d'une finalité. Ces moyens sont liés évidemment à la réalité du moment de la révélation. Le prophète a un chameau, on ne va pas utiliser un chameau aujourd'hui. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on récolte la zakat el-fitr en nourriture. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de monnaie. Les musulmans ne battent pas la monnaie. Elle est rare dans la province ou dans les provinces arabes. Et donc, on donne de la nourriture. Mais aujourd'hui, évidemment, et depuis très longtemps, à l'époque des Omeyyades, le calife, le 5e calife bien guidé, Omar ibn Abdelaziz, impose dans tout l'État qu'on prenne de l'argent plutôt que de prendre de la nourriture. Parce que rester fidèle à l'objectif, c'est ce qu'a dit le prophète, enrichir le pauvre et lui permettre de faire la fête avec nous. Mais imaginez que chaque mosquée aujourd'hui, au lieu de récolter vos 5 euros, récolte de la nourriture. Qu'est-ce que ça va demander à la mosquée? Wallahi, les pauvres responsables ne vont plus dormir de la nuit. Ils vont se retrouver avec des tonnes de nourriture qu'on leur apporte ici, qu'il faut pouvoir trier, organiser. Le pauvre miskin, quand il vient, il se retrouve avec 25 kilos à porter sur le dos. À une époque, et le pire, c'est ceux qui sont littéralistes jusqu'au bout, qui vous disent que ce n'est pas n'importe quelle nourriture. C'est la nourriture qu'il y avait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc on se retrouve avec du blé, de l'orge. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Personne ne fait son pain lui-même aujourd'hui. Et donc il se retrouve, et c'est ce qui se passe dans certains pays arabes, où on impose cet avis, le pauvre reçoit sa nourriture en grains, il ne sait pas quoi en faire, il va la revendre au même vendeur qui lui rachète moins cher. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a obligé les gens à aller chercher le grain, à l'apporter jusque-là. Le grain ne sert à rien. Le gars, le pauvre skin, il passe sa journée à porter des sacs de grains. Il se casse le dos en plus. À les rapporter au vendeur qui lui donne moins. Donc, sa journée de l'Aïd, il l'a passé à porter des sacs et à toucher moins que ce qu'il aurait dû recevoir. Billah alaykoum, ça c'est le hikmah. Ça c'est la sagesse que Dieu a demandé à cette communauté. Bien sûr que non. Mais là, le problème, quand on n'a pas une vision des maqasid, des finalités, et qu'on est figé sur la lettre, sans comprendre un moment qu'il faut pouvoir distinguer la finalité du moyen. Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen récolter la zakat. Pas zakat el-fitr, mais la zakat se donnait aussi également à l'époque en bien. Et quand il arrive là-bas, donc le prophète lui demande de récolter des biens, des denrées, il arrive là-bas, il trouve qu'au Yémen, il y a peu de nourriture, mais beaucoup de vêtements. On produit des vêtements. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi les vêtements et gardez les denrées. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ, c'est plus facile pour vous. وَخَيْرِ أَحْسَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ, et c'est meilleur pour les compagnons du prophète à Médine. Ah, il a compris, lui, qu'il y a des finalités. Tu m'as demandé, prophète, de ramener des denrées, ok, je trouve quelque chose qui est équivalent et qui est mieux pour les Yéménites parce qu'ils ont faim, et mieux pour les Médinois parce qu'ils ont assez de nourriture. Donc, il comprend la finalité. Et donc, si on veut vivre évidemment en phase avec notre époque, il y a cette nécessité de pouvoir toujours distinguer la finalité du moyen. Sinon, on nous empêche de vivre finalement notre islam tel qu'il a été vécu au cours des siècles, évidemment, en évoluant, en s'adaptant aux réalités, en étant ferme sur la finalité et souple et en renouvelant la pratique. Donc, premier élément fondamental, les finalités. Si nous voulons avoir une présence musulmane saine en Europe et continuer à cheminer, il y a besoin de comprendre les finalités. Si nous voulons que les gens continuent à être musulmans, on a besoin de leur expliquer pourquoi. Vous savez qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire nous on ne veut plus jeûner. Il y a des gens aujourd'hui dans notre communauté qui disent nous on ne veut plus faire le ramadan. Fichez-nous la paix avec votre ramadan. Un article dans le soir il y a 2 semaines. Et les gens qui racontent comment ils se cachent pour aller manger. Pourquoi? Parce que ces gens massakines n'ont pas compris, à mon avis, ce qu'est le jeûne. Et vraiment, on leur dit jeûner. Pourquoi? C'est comme ça. Et donc, ils n'ont pas compris. Ils sont comme ces gens qui courent, sans savoir où ils vont. Et donc, à un moment, ils en ont marre de courir. Fichez-nous la paix. J'ai pas envie de courir sans raison. Et donc, à un moment, si nous voulons que nos enfants continuent à goûter au plaisir, au bonheur de cette belle religion, il y a besoin de leur expliquer. Si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses. Vous savez, le mimétisme, ça marchait avant. Avant la mondialisation,
quand on vivait tous dans un milieu où il n'y avait pas la télé, où il n'y avait pas les médias, on était tous par tradition dans le même moule. On s'habillait tous avec les mêmes vêtements, on faisait tous la même chose. Ce n'est pas toujours très positif non plus, mais on restait dans une vision assez homogène. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, on voit en live ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc les gens aujourd'hui sont plus connectés à un seul endroit, ils sont connectés au monde entier. Et il y a un besoin aujourd'hui par rapport à nos jeunes d'expliquer pourquoi. Pourquoi mon fils tu vas jeûner? Qu'est-ce que tu vas gagner à jeûner? Quelle est l'utilité? Qu'est-ce que ça va t'apporter spirituellement? Que va t'apporter la prière? Et ce n'est rien d'autre que la méthodologie coranique et prophétique. Et donc il y a ce besoin également, si on veut préserver notre communauté, d'être dans l'explication ta'lil, comprendre le pourquoi, les finalités. C'est une nécessité fondamentale. Afin de préserver notre identité, notre foi en tant que croyant. Alors il y a une nécessité également, si on veut être dans la constance, et nous restons dans la vision ici, de préserver la règle qui dit la fermeté sur les fondamentaux, la souplesse sur les éléments secondaires. Lorsque nous avons des fondamentaux, on doit être ferme sur ceux-ci. On ne peut pas faire de concessions sur les fondamentaux. Par contre, sur la pratique et les éléments de détail, on doit être souple. Or, qu'est-ce qui s'est passé très souvent? On a inversé la règle. On voit des gens qui sont très fermes, très figés, très durs sur les questions de détail, et des gens qui sont très souples sur des fondamentaux. Allez, je donne une question qui va vous interpeller, peut-être vous faire réfléchir. Lorsqu'on nous parle de l'abattage rituel, je vois les musulmans se lever, je vois les musulmans s'organiser, je vois les musulmans prêts à payer pour défendre leur morceau de steak dans leur assiette. Alors c'est très bien évidemment, il faut défendre cela. Mais je n'ai jamais vu le même engouement chez les musulmans pour nos enfants qui sont perdus. Jamais. J'ai des gens qui sont venus des quatre coins de la Belgique me dire oui, on a des projets pour l'abattage rituel, pour préserver, on va aller au tribunal. Oui, c'est très bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais c'est qu'un morceau de steak, on pourrait tous être végétariens, on serait des bons musulmans, voire des meilleurs musulmans, car la viande industrielle d'aujourd'hui, elle n'a rien de halal entre nous. Éthiquement parlant, il n'y a rien de halal dans tout ça. Mais je n'ai jamais vu ce même engouement pour nos enfants, pour l'avenir. Vous savez, moi j'ai des gens qui me disent je vais à la mosquée le vendredi parce que c'est obligatoire, c'est tout. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi elle n'a pas envie d'y aller? Parce qu'il pige rien. Il vient à la mosquée, on a une khutba en arabe qui dure 45 minutes, et au mieux, un gars qui vient lire une feuille pendant 5 minutes. J'ai même trouvé des jeunes avec des écouteurs dans les oreilles le jumeau. Je dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit moi je pige rien de toute façon. Alors je viens, j'écoute le Coran. Donc à un moment il faut réfléchir. Si on veut préserver l'avenir de notre communauté et que ad vitam aeternam, nos jeunes dans les mosquées ils pigent rien, ils vont aller où? Sur Internet? Je ne sais pas où. Et qui va leur apprendre l'islam? Des gourous. Des gens qui vont leur faire dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Donc il y a besoin de réfléchir également. Donc il y a besoin d'être ferme sur les fondamentaux et souple sur la pratique. Je donne un exemple. Salat el-Jumu'ah. Salat el-Jumu'ah, la prière du vendredi, c'est un élément central dans notre communauté. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on se rencontre tous. C'est le moment où la communauté se retrouve, où nous écoutons les orientations de l'imam. Très bien. Donc, il faut essayer à tout prix de préserver Salat el-Jumu'ah. T'inquiète pas, on fait partout Salat el-Jumu'ah. Oui, on fait partout Salat el-Jumu'ah. Mais est-ce que tout le monde peut venir à Salat el-Jumu'ah? Ça, c'est la vraie question. Ceux qui finissent à 3h30 le boulot le vendredi, ils ne viennent jamais à Salat el-Jumu'ah. Mushkila. Celui qui a sa pause à midi, quand Salat el-Jumu'ah elle est à 13h ou à 14h, il ne prie jamais Salat el-Jumu'ah. Et donc nous avons toute une partie de la communauté qui est privée toute l'année, sauf quand ils sont en congé, de Salat el-Jumu'ah. Et le Jumu'ah, pour moi, il est plus que central en Europe. Dans certaines études sociologiques, ils mettent en avant une chose. Une communauté qui n'a pas un lieu de culte qui les rassemble est une communauté qui se perd avec le temps. Alors, s'il n'y a pas un lieu de culte où on se retrouve, et je le vois dans les villages où je vais parfois, les gens ne se voient plus. J'étais à Ersal il n'y a pas longtemps, et un jeune m'a dit, Alhamdoulilah, ça fait 5 ans qu'on est à la mosquée, avant je ne connaissais personne. On a ouvert la mosquée, Alhamdoulilah,
Et les gens qui habitaient à quelques coins de rue les uns des autres ont commencé à se retrouver, à se rencontrer, à partager des choses en tant que croyants. Et le Jumu'ah est central pour tout ce que nous avons mentionné. Or, malheureusement, dans la plupart des mosquées, nous n'avons pas cette réflexion sur comment permettre à tout un chacun d'assister au Jumu'ah. Alors que dans le droit musulman, vous avez des avis qui permettent, chez les Hanbalites par exemple, de prier Salat el-Jumu'ah à partir de l'heure de Duha. Et dans certains hadiths, les compagnons disaient, nous sortions du Jumu'ah et le soleil n'était pas encore au zénith. Ils priaient, ils sortaient après le Jumu'ah, c'était pas encore l'heure de Salat el-Dhuhr. Ils sortaient avant, parce qu'il faisait très chaud. Et donc le prophète avançait un peu la prière. Et donc le Hanabila, l'école Hanbalite, permet de prier Salat el-Jumu'ah à partir de l'heure de Duha, du matin. C'est un avis qui existe. Les Malikites, ils permettent de prier Salat el-Jumu'ah jusqu'après l'Asr. Tant qu'on a le temps de prier l'Asr dans son temps. Vous voyez qu'on a une marge très très grande. Alors qu'est-ce qui serait bien de faire pour les mosquées? C'est dur quand il n'y a qu'une mosquée, évidemment, comme ici il n'y a qu'une mosquée pour Glin. Mais à Liège, par exemple, il y a plusieurs mosquées. On devrait s'organiser. Une mosquée prie le Jumu'ah toute l'année à midi. Et tous ceux qui ont leur pause à midi peuvent venir prier le Jumu'ah toute l'année. Une mosquée prie le Jumu'ah plus tard, après l'Asr. Je pense qu'il y a une petite mosquée qui le fait à Liège d'ailleurs, que Dieu les bénisse et les récompense. Et qui permettent aux gens, aux fonctionnaires qui finissent à 3h30, toute l'année de prier Salat el-Jumu'ah. Vous voyez, ça c'est l'importance de savoir où je suis et d'avoir la fermeté sur le principe et la souplesse dans la pratique. C'est ça qui va permettre à cette communauté de rester. Si nous sommes trop figés sur les détails, sans oublier les fondamentaux, nous allons voir petit à petit cette communauté, malheureusement, s'affaiblir. Donc il y a besoin de stratégie, de vision pour préserver notre communauté dans la société qui est la nôtre. Alors ça c'est le premier point que je voulais aborder, c'est-à-dire, à partir du jeûne, on découvre une vision. Il y a des finalités, il y a un pourquoi. Et qui jeûne sans le comprendre ne trouve pas de plaisir. Même chose pour les musulmans d'Europe. Ne pas réfléchir sur notre présence en Europe. Pourquoi nous sommes ici? Comment développer de manière apaisée notre présence? Comment faire que nos jeunes et moins jeunes aiment l'islam, se retrouvent dans les mosquées? Comment permettre à chacun de pratiquer l'islam de manière cohérente et conforme à l'esprit de l'islam dans sa souplesse? Et le jeûne nous apprend, yuridullahu bikum al-yusr. Dieu veut pour vous la facilité. Et nous, on a inversé la règle. On est laxiste dans les fondamentaux et trop souple, trop dur, dans les points de pratique. C'est tout l'inverse de l'islam. Sois ferme sur la fraternité, mais souple dans la mise en pratique. Sois ferme sur ta prière. Ta prière, c'est ton lien à Dieu. Il ne faut jamais la lâcher. Mais regardez, dès que je ne connais pas la qibla, j'arrête de prier? Non, je prie dans une autre direction. Dès que je ne peux pas prier debout, j'arrête de prier? Non, je prie assis. Pourquoi? Parce que le but, c'est mon lien à Dieu. Et le moyen ne peut jamais entraver la finalité. Je ne peux pas faire les ablutions, je fais tayammum. Dès que le moyen devient un problème, il saute. Parce que le moyen n'est qu'un moyen au service de la finalité qui est aqim as-salata li zikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi, pour être avec moi mon serviteur. Tu es malade, prie assis. Tu es malade, prie couché. Mais ne lâche jamais ce lien qui nourrit ton cœur. Or, moi il y a des gens qui me disent parfois, je ne prie pas au boulot. Pourquoi tu ne pries pas au boulot? Et moi, je suis cadre supérieur. Et une fois, je faisais mes ablutions, j'avais mes pieds dans le lavabo, et il y a le directeur qui rentre, et là, je me suis payé la honte de ma vie, je ne veux plus. Si on a dans les écoles juridiques la permission de passer la main, al-masah, à la jawrabayn, de passer la main sur les chaussettes, ou même sur les chaussures. Ah, je ne savais pas. Vous voyez, on ne connaît pas les facilités parfois. Ou il y a des gens qui disent non, nous on veut. Non, la difficulté là. La difficulté dans l'exigence de ton cœur, mais la souplesse dans la pratique. Pour que chacun puisse prier, évidemment, à ce moment-là. Donc, quelle vision pour nous en tant que musulmans européens? L'importance de comprendre les finalités pour renouveler la pratique et qu'elle reste fidèle aux objectifs. Deuxième élément du jeûne lié à la constance, à l'après-Ramadan, c'est le pour qui. Pour qui avons-nous jeûné? La réponse, évidemment, dans la bouche de tous sera pour Dieu. Mais si quelque chose est pour Dieu, il ne s'arrête jamais. Si quelque chose est pour autre que lui, ça ne durera pas. Ça ne dure que lorsque l'intérêt est présent. Et rappelez-vous cette parole de Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsque le prophète est décédé.
et où les compagnons sont perturbés. Et il le rappelle un moment. Qui êtes-vous? Les adorateurs de Mohammed ou de Dieu? Celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Mais Allah, Dieu, lui, il est vivant, il ne meurt jamais. Si tu es avec Dieu, tu vas toujours perpétuer dans ton chemin. Si tu es là pour autre chose que Dieu, tu vas t'arrêter. Et donc, il y a cette importance de se rappeler une chose centrale. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on réapprend? À mettre Dieu au-delà de tout. J'ai faim, j'ai soif. C'est normal ou pas normal? Bien sûr que c'est normal, nous sommes des êtres humains, on a besoin de boire et de manger. Mais tu te dis à un moment, j'apprends à me maîtriser, j'apprends à me libérer, j'apprends à mettre Dieu au-delà de mes passions et de mes besoins. Dieu au-delà de tout. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. C'est ça le jeûne. Allahu Akbar. Plus grand que mes besoins. Je suis avec mon épouse, je l'aime. J'ai envie d'un moment d'intimité. Là, je me maîtrise. Allahu Akbar. Plus grand que mes instincts et Dieu. Il y a toute cette libération. Et vous êtes tous incroyables. On ne se rend pas compte des fois, mais posez la question à ceux qui ne jeûnent pas. Et tu restes toute la journée sans boire et sans manger. Ils sont étonnés, choqués. Comment tu arrives? Votre frigo est rempli à la maison. Pourtant, vous ne l'ouvrez pas. Et même si vous l'ouvrez, vous ne mangez pas. Vous voyez cette force que vous avez. Ramadan vous réapprend à découvrir qui vous êtes. Des gens incroyables. Des gens qui, quand vous êtes conscients de ce qui habite vos cœurs, vous pouvez soulever des montagnes. Le Coran, s'il descendait sur une montagne, elle n'arriverait pas à le supporter. Pourtant, elle peut descendre sur nos cœurs, quand ils sont conscients de ce qu'il est. Et donc, il y a cette importance de nous rappeler ici le deuxième élément qui est le pour qui. Pour qui j'ai jeûné. Et dans le hadith Qudsi, Dieu rappelle Yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Il délaisse sa nourriture et ses boissons, dans cette version wa shahwatahu, et sa passion intime pour moi. Il rappelle l'objectif. Je ne mange pas pour faire plaisir à mes parents, pas pour faire plaisir à ma communauté, pas pour le regard des gens, on s'en fout de ça. Même si on les respecte, évidemment. Vous comprenez bien ce que je voulais dire. Mais je le fais pour Dieu. Et nous, notre travail en tant qu'éducateur, en tant que parent, c'est pas que mes enfants aient peur de moi quand ils jeûnent. C'est que mes enfants, ils jeûnent pour Dieu, pas pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On doit, dès le plus jeune âge, lier notre enfant à pour qui et pourquoi. Et vous allez voir que ce sera bien mieux. Attention à l'erreur qu'on fait parfois d'une éducation que j'appelle protectionniste, qui nous rassure en tant que parents. Mon fils, depuis qu'il a 2 ans, il prie. Ma fille, depuis qu'elle a 3 ans, je lui ai mis le voile sur la tête. Mon fils, depuis qu'il a 4 ans, il jeûne. Et je lui fais tout un programme comme ça, où il doit faire plein de choses. Et il est encadré du matin au soir. Mais en fait, tout ce qu'il fait depuis tout petit, c'est moi qui l'oblige à avoir un rythme de vie bien spécifique. Et le jour où il s'envole de ses propres ailes, waouh, je tombe par terre. Je découvre que tout ce que j'ai construit s'est envolé avec le vent. Pourquoi? Ce n'était que du sable. Je n'ai rien construit de solide. Parce que le but, c'est pas qu'il jeûne parce que je lui dis de jeûner. C'est de lui rappeler à un moment, voilà pour qui tu vas jeûner. Voilà l'utilité du jeûne. Rappelle-toi de Dieu. Et revenez à Surat Luqman, vous allez voir comment Luqman, la première chose qu'il fait, c'est relier son fils à Dieu. Et lorsque tu es relié à Dieu, le reste va tout seul. Mais lorsque tu n'es pas relié à Dieu, tu ne fais souvent que par mimétisme ou par peur. Et donc c'est pas ça qui construit l'enfant. Donc il y a ce besoin également de relier l'enfant à Dieu. Et le jeûne, c'est ce mois particulier où nous allons nous relier à Dieu. La'allakum tattaqun. Et le taqwa, c'est cette force intérieure qui nous permet la maîtrise de soi. Ce qui fait dire l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, Abu Hamid, Hujjatul Islam, que le sommet du jeûne, c'est le jeûne du cœur, où tu as réussi à maîtriser tes instincts, maîtriser tes membres, et maintenant tu maîtrises ton cœur, et ton cœur exclut de lui ce qui est autre que Dieu. Tu n'es plus qu'avec Dieu. An ta'budallah ka'annaka tara. D'adorer Dieu comme si tu le voyais. Tu es en lien avec lui. Et c'est là qu'on voit que la pratique est différente. Et que la pratique devient pour nous quelque chose de plus simple. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Et la prière, elle est lourde. Elle est lourde, sauf pour qui? Ceux qui ont le cœur rempli d'humilité, ceux dont le cœur est rattaché à Dieu. Alors ça devient facile. Pourquoi?
Parce que je le fais par amour. Je suis au boulot. J'aime pas mon boulot. Et j'aime pas mon patron en plus. Dès qu'il n'est pas là et que je peux dormir, ne pas travailler, qu'est-ce que je fais? Je le fais. Hein? Par contre, si j'aime mon boulot, et j'aime mon patron, parce que c'est un homme honnête, sincère, il me donne une prime en fin d'année. Et donc, mon travail est tout à fait différent. Pas besoin du patron qui me regarde d'une caméra pour surveiller est-ce que je travaille bien. J'aime ce boulot. Je le fais avec conviction. Et donc, même chose pour nous, si on veut avancer, si on veut que la pratique soit quelque chose pour nous de plaisant, il faut le faire avec conviction. Mais pour le faire avec conviction, il faut revenir à la base. La ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est Dieu. Et le jeûne, d'ailleurs, c'est la ilaha illallah en pratique. La ilaha, ça veut dire quoi? Aucune divinité, aucune passion au-delà de Dieu. Et c'est quoi le jeûne? Mets tes passions de côté. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dis pas du mal, tu n'écoutes pas du mal, tu ne regardes pas le mal, tu maîtrises tes passions. La ilaha illallah. Et le vrai jeûne, c'est quoi? Tu te prives de cela pour nourrir ton cœur par le Coran, par la prière, par le zikr, par la fraternité, parce que la fraternité nourrit nos cœurs. Aussi être avec nos frères, ça nous nourrit spirituellement. Vous voyez, c'est la concrétisation pratique de la ilaha illallah. Rien dans nos cœurs si ce n'est Dieu. C'est un travail évidemment, ça demande des efforts. D'où le jeûne. Le jeûne demande des efforts. Et vous voyez, quand on a conscience, on arrive. Donc il y a cette notion ici de l'importance du cœur qui est le moteur. Et Ramadan, c'est le mois du cœur, pas le mois de l'estomac. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois les photos qui illustrent Ramadan. Vous avez vu? On illustre Ramadan, bon, au mieux par un croissant, au pire par un repas. Donc comment on représente Ramadan toujours? Par un repas. Le moment où tu manges. Or, c'est le moment où ton jeûne est fini. Tu n'es plus dans le jeûne à ce moment-là. Moi, on devrait représenter le jeûne par un cœur. Le jeûne, c'est redonner la vie à ton cœur. C'est renourrir celui-ci. Donner priorité à celui-ci sur ton corps, justement. Mais il faut se le rappeler. Et le prophète, dans ses invocations, disait Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Quand on parle de constance maintenant. Oh mon Seigneur, toi qui fais varier, tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ton chemin, sur ta religion. C'est le cœur qui compte, pas le corps. Si le cœur n'est pas travaillé, notre religiosité n'est que mensonge. Et moi je constate chez beaucoup de gens aujourd'hui, on est beaucoup dans l'apparence, dans l'exubération de notre religiosité. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a rien intérieurement. Alors on a besoin, vous savez, c'est comme à l'école, quand on a le petit caïd à l'école, le gars qui veut toujours faire la baston. C'est quelqu'un de très faible en fait, qui n'a pas confiance en lui-même. Alors il a tout le temps envie de se battre pour prouver aux gens ce qu'il est. En fait sa faiblesse fait qu'il a besoin de montrer de manière apparente sa soi-disant force. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui sont dans ce trip-là, dans l'exubération de l'apparence, du vêtement, de certaines choses, des bismillah à chaque phrase, mais au sommet que c'est faux. Ça sent le faux. La réalité de ta présence avec Dieu, elle n'a pas besoin de mots. Elle s'entend par les cœurs. Et nous, on a besoin d'exagérer parfois dans l'exubérance de l'apparence, parce qu'intérieurement, on a oublié de se nourrir. Et on voit beaucoup ça chez les jeunes maintenant. J'ai des profs qui viennent me trouver, ils jettent des papiers en classe, ils jettent des bancs sur le prof et crient « Bismillah, Allahu Akbar ». Et donc le prof dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette religion? Vous apprenez à vos enfants à jeter des bancs en disant « Allahu Akbar ». Sinon, c'est des gamins, ils ont 15-16 ans, et voilà. Ils auraient crié il y a quelques années, je sais pas moi, les rappeurs ou la mafia, maintenant c'est ça. Et donc il y a ce besoin de se rappeler pour qui? C'est pour Dieu. Et de travailler sur nos cœurs. Si on veut un islam qui nous réforme, si on veut un islam qui nous apaise, qui nous permet d'être avec Dieu, c'est un islam qui s'axe sur le cœur et pas simplement sur les apparences. Et faites le test dans nos mosquées, quand est-ce qu'on parle du cœur? Quand est-ce qu'on parle d'amour? Quand est-ce que dans nos mosquées on a des assises où on apprend à méditer les noms de Dieu, par exemple? Quand est-ce que dans les mosquées on va étudier un livre, l'image par exemple de Madaj al-Salikin, le sentier des itinérants d'Ibn al-Qayyim, où on va étudier les stations du cheminement? J'entends jamais ça. Nous on apprend comment faire les ablutions, comment faire la prière. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça ce sont des outils. Et un cœur malade, sa prière ne lui servira à rien. Il y a besoin de nourrir les cœurs. Alors troisième élément, et ce sera le volet le plus pratique,
On a voulu à travers le jeûne réfléchir sur comment être dans la constance après le jeûne. On a rappelé le bouleversement que le jeûne nous apporte dans notre mode de vie. 2, il remet les priorités en avant. Vous voyez qu'on délaisse même le permis pour nous rappeler l'obligatoire, la nourriture du cœur. 2, on a rappelé se fonder sur une vision, des finalités, un sens à ma présence en tant que musulman de manière générale et dans mes pratiques religieuses de manière plus particulière. 3, on a rappelé, il ne peut y avoir de conscience et de constance que s'il y a la conscience de la présence de Dieu, pour qui j'agis. Si Dieu est dans mon cœur, je serai toujours dans la droiture. Si Dieu n'est plus là, j'agis pour les gens, ou pour un intérêt, ou parce que je crois qu'il faut pointer. Donc je prie, j'arrête de prier, je jeûne, j'arrête de jeûner. Pourquoi ? Parce que je ne sens rien en fait. Parce que je n'ai pas compris l'utilité. Donc deuxième élément important, pour qui ? Pour Dieu. Connaître Dieu, cheminer avec lui. Troisième élément, ce sont maintenant les moyens pratiques. Et là, nous avons besoin réellement de méditer sur le jeûne. Allez, soyons honnêtes, vous les gens des mosquées, on aime le jeûne, oui ou non ? Bien sûr, il y a certaines difficultés, mais est-ce qu'on aime cette période ? Moi, j'aime beaucoup cette période. D'abord, je vois mes frères tous les jours. Rien que ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous donne. Tous les jours, on se voit. On a cette fraternité, cet amour qui est là, entre nous, on se retrouve. On a le Coran tous les jours, les prières. On redécouvre des choses qui nourrissent nos cœurs. Bien sûr, il y a une difficulté, mais il y a à côté de cela des choses bien plus belles qui nous nourrissent. Donc, le Ramadan est un mois que l'on aime en tant que pratiquant. 2, c'est un mois où les pratiques religieuses sont plus faciles. Soyons honnêtes, imaginons qu'en dehors de Ramadan, on fasse tous les jours Qiyam al-Layl à la mosquée. Il n'y aura pas grand monde. Imaginons qu'on jeûne tous les jours. Il n'y aurait pas grand monde. Pourtant, on arrive pendant ce mois. Donc c'est un mois singulier. Nous sommes baignés dans une ambiance spirituelle. Et l'erreur que l'on fait justement, c'est de ne pas réfléchir sur pourquoi Dieu nous a donné ces outils pendant un mois. Est-ce que c'est uniquement pour les appliquer pendant un mois ? Ou c'est à l'image de ces sportifs, un stage intense pour élever ton niveau de foi et te permettre de continuer à utiliser ces outils tout au long de l'année, avec un rythme évidemment moins effréné. Mais ça, on oublie. Moi, j'ai des gens qui me disent c'est dur de jeûner. On est en été, c'est long. Effectivement, les journées sont longues. Après, je leur pose une question, je leur dis est-ce que vous jeûnez parfois durant l'année ? Ah non, jamais. Je dis mais c'est le souci. Qu'est-ce qu'on fait avant de commencer du sport ? On s'échauffe. On ne se jette pas dans le match comme ça à froid. Sinon, on finit avec un claquage ou à l'hôpital. Et nous, on rentre dans le Ramadan, on n'a jamais jeûné toute l'année. Je dis, wow, jusque 22 heures, c'est dur. Ouais, mais pourquoi pendant l'année, tu ne gardes pas un petit peu, justement, de cette pratique ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la Qiyam al-Layl de temps en temps ? Pourquoi on n'a pas le jeûne de temps en temps, le lundi, le jeudi, etc. Donc on néglige, et puis on trouve ça dur parfois. Donc tous ces outils que Dieu nous donne, nous offre pendant ce mois, devraient nous faire réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas mieux dans notre foi pendant Ramadan ? Est-ce qu'on n'est pas mieux dans nos foyers pendant Ramadan ? Est-ce qu'on n'est pas plus proche de Dieu pendant Ramadan ? Si. Alors pourquoi arrêter par la suite ? C'est ça le problème. Et voyez comment le prophète d'ailleurs, et comment l'islam évidemment, la révélation, dès qu'on a fini le jeûne, qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin ? Avant salat, on donne zakat el-fitr, ou avant déjà, mais c'est-à-dire, dès que l'adoration est finie, qu'est-ce que Dieu te dit ? Tiens, une nouvelle adoration. Tu as fini ça, donne zakat. Tu as fini zakat, salat el-Aïd, tu as une prière. Tu as fini salat el-Aïd, qu'est-ce qu'on te dit ? Man sama ramadan, thumma atba'u sitten min shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Celui qui jeûne et qui continue après, rajoute 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné de manière permanente. C'est-à-dire, tu as à peine fini, le prophète te dit, hey, rate pas l'occasion. Tu as découvert ce plaisir, ben continue. Reste dans ce bain spirituel qui t'a renforcé pendant ce mois et garde une certaine pratique tout au long de l'année. Donc quels sont ces outils ? On les connaît tous évidemment, mais il faut se rappeler ce qu'ils sont pour nous. Le premier, c'est le jeûne, as-siyam. As-siyam, qu'est-ce qu'il nous a appris ? La maîtrise de nous-mêmes. Il disait à un compagnon, jeûne le mois de la patience, shahr as-sabr. C'est un mois qui nous apprend la maîtrise, la liberté de soi. Et Dieu sait que dans une société de consommation comme la nôtre, on a besoin de se libérer. J'ai trouvé un cheikh qui a écrit il n'y a pas longtemps en arabe, il nous faut faire siyamul hatif, le jeûne du téléphone.
Tellement certains sont accros à leur smartphone qu'il a dit on va faire le jeûne du téléphone. Essaye de te libérer du téléphone quelques heures par jour. Et donc il y a cette liberté par le jeûne. Continuons les lundis, les jeudis, d'autres moments à jeûner tout au long de l'année pour garder un certain rythme et une certaine réforme de soi permanente. Deuxième élément, nous avons Ramadan qui est le mois du Coran. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois durant lequel le Coran a été révélé. Alors il y a cette importance d'avoir cette relation au Coran. Et là, il faut absolument nous remettre en question. Nous n'avons retenu que certains textes, ceux qui nous parlent que chaque lettre, que chaque lettre c'est 10 hasanat. On a oublié tous les autres textes qui nous parlent de méditer le texte. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran, ou est-ce que leurs cœurs sont fermés, cadenassés? Et ce verset devrait nous faire réfléchir, c'est-à-dire qu'un cœur ou des yeux qui passent sur le Coran sans être touchés par celui-ci, c'est que nos cœurs sont fermés. Attention. Et donc il y a besoin de méditer. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes dans le règne de la quantité et non de la qualité. Et faites le test. Vous lisez votre hizb, votre juz, pendant le Ramadan. Arrêtez-vous le soir et dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui en termes de contenu? Qu'est-ce que j'ai médité? Et qu'est-ce que je vais appliquer de ce que j'ai lu aujourd'hui? Vous allez voir que souvent c'est zéro. On ne sait même plus. Ah ouais, c'était quelle sourate? Je pense c'était Nisa aujourd'hui, ou je ne sais pas. Je connais le nom de la sourate. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans réellement, en termes de contenu? Est-ce que j'ai pris le temps de le méditer? Absolument pas. Et comme disait l'imam Ali, il n'y a pas de bien dans une lecture du Coran qui n'est pas médité. C'est pas ça le but du Coran. Et Ibn Mas'ud déjà disait aux tabi'in, à leurs élèves, et vous n'avez pas compris le Coran. Nous lisions le Coran pour le comprendre et pour l'appliquer. Vous avez fait de sa lecture une adoration. La lecture n'est qu'un outil. Et il dit lui-même d'ailleurs, un compagnon parmi nous, lorsqu'il lisait le Coran, lisait 10 versets par 10 versets. Il les comprenait, il les appliquait, et puis il passait à la suite. Et nous, c'est le règne de la quantité. Donc le Coran, il faut le remettre dans nos vies. Et pas simplement le lire pour passer dessus, sinon c'est superficiel. Et j'encourage chacun d'entre vous, à titre personnel, à relire le Coran. Prenez le Coran, ouvrez-le et parlez-en en famille, ou avec les jeunes qui sont autour de vous. Et apprenez à méditer. Quand je donnais cours parfois aux jeunes, on avait fait une méditation sur Al-Fatiha. Et une des élèves me dit, « Ah, Ustad, on va parler pendant toute une heure de Al-Fatiha. » On est tellement pauvres, il se dit, mais c'est que 7 versets, qu'est-ce qu'on va raconter pendant une heure? Wallahi, on a parlé tout à l'heure de Madaj al-Salikin, cet ouvrage d'Ibn al-Qayyim. Cet ouvrage, c'est un commentaire de son maître soufi, Cheikh al-Islam al-Ansari, qui est un des maîtres d'Ibn al-Qayyim. C'est un épître qu'il a fondé sur un verset de l'Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et il a écrit tout un épître, et Ibn al-Qayyim l'a commenté, ce sont des centaines de pages de commentaires. Un verset du Coran, on peut vous écrire une encyclopédie quand on prend le temps de méditer sur ces versets. Nous, ce sont des centaines de versets, on en retire une chose. Il y a besoin des versets. Donc remettre le Coran dans nos vies. Et j'encourage dans les mosquées à faire des halaqat de tadabbur. On s'assied avec Cheikh, vous avez des imams compétents, on s'assied avec Cheikh, on choisit quelques versets, on les lit et on essaie de les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ces versets? Et puis on essaye, on a une semaine, on se revoit avec Cheikh la semaine prochaine, on essaie pendant la semaine de vivre avec ces versets. Alors vous allez voir comment notre retour au Coran va être tout à fait différent que le règne de la quantité qui existe aujourd'hui et qui n'a que peu de fruits sur nous. Deuxième outil du Ramadan, le Coran. Ne fermez pas le Coran après Ramadan. Gardez-le ouvert. Mais pas ouvert pour la quantité, pour la qualité. Mieux vaut 3 versets médités que 5 sourates sans avoir rien compris de ceci. Troisième élément important du jeûne, c'est la prière. Pendant le jeûne de Ramadan, nous avons ces prières en commun. Et nous, on le fait souvent. On fait une veillée mensuelle par mois. Une veillée mensuelle à la mosquée, où on rassemble les jeunes. Et donc moi, je conseille également dans les mosquées de prendre ce temps, de réorganiser des veillées dans les mosquées, où on se retrouve, on passe une soirée, on fait les prières, on fait du zikr. Si c'est les plus jeunes, on fait même des animations, comme ça, ils sont intéressés par la chose.
redonner à ces moments. Dans nos foyers, réapprenons à avoir des moments de qiyam. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans le monde arabe. Le monde arabe, à l'époque du prophète, les horaires sont beaucoup plus stables que les nôtres au niveau de la prière. On fait une sieste en journée. Donc c'est vrai que nos nuits sont parfois très courtes, c'est plus dur pour nous, mais prenons quelques raka'at après l'Aïcha, c'est déjà qiyam al-layl. Quelques raka'at avant le fajr, c'est déjà pas mal. Faisons déjà un peu, il ne faut pas faire beaucoup. Il faut commencer. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Les actes les plus aimés auprès de Dieu sont ceux qui perdurent même s'ils sont minimes. Donc redonnez du temps à la prière de la nuit. Quand vous êtes dans l'intimité, quand vous êtes seul avec lui ou en groupe, mais ces moments d'intimité sont importants. Troisième outil. Quatrième outil, nous avons pendant ce mois un dhikr, wa dua. Quand on a fini de jeûner, on fait dua, on invoque Dieu. On a ce dhikr permanent pendant le jeûne, on se rappelle de Dieu. Et donc on a besoin, le dhikr, c'est la nourriture des cœurs. Comme dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le dhikr est pour le cœur comme l'eau pour le poisson. Si tu retires le poisson du bocal, il meurt. Il n'y a plus d'eau. Eh bien le cœur, quand tu retires dhikr, la mention permanente de Dieu, ce cœur meurt, il devient dur, comme de la pierre. Bel achad de qasso, il est encore plus dur que la pierre. Parce qu'il s'est fermé à ce qui lui donne la vie. Mathalul ladhi yazkuru rabbahu walladhi la yazkuruhu, mathalul hayyi wal mayyit. L'exemple de celui qui évoque Dieu et celui qui ne l'évoque pas est à l'exemple du vivant et du mort. Al-dhikr, c'est la source de vie de nos cœurs. Et donc il y a ce besoin de faire du zikr, personnellement, de faire des doigts, d'avoir les askar, les zikrs du matin, du coucher de soleil, d'avoir des moments où j'invoque des moments d'intimité, et dans toutes les langues. Parce que le souci parfois des jeunes maintenant, on me dit, moi je ne parle pas l'arabe, je ne vais pas faire des doigts. Ja'far al-Sadiq, parmi les grands imams des Tabi'in, un jour un homme vient le trouver et lui dit, Ya Cheikh, apprends-moi le grand nom de Dieu, Ismullah al-A'zam. Et dans certains textes, on dit que c'est un nom, lorsqu'on invoque Dieu par celui-ci, il donne, il pardonne, etc. Apprends-le-moi. Il dit, ok, viens demain. L'homme arrive demain et il voit une grande bassine d'eau. Et le cheikh lui dit, plonge dedans. Le gars, il ne comprend pas grand-chose, mais il le fait, il plonge dedans. Et puis l'imam dit à ses élèves, noyez-le. Et on commence à le faire couler. Et l'homme crie, laissez-moi, au secours, laissez-moi. Et quand il voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, sauve-moi. Il dit, sortez-le. Il dit, cheikh, Allah, je suis venu juste demander un nom, tu as voulu me tuer. Il dit, au moins apprends-moi le grand nom de Dieu maintenant. Il dit, Wallahi, tu l'as trouvé le grand nom de Dieu. Il dit, c'est lequel? Il dit, le moment où tu as senti que personne ne pourrait t'aider et que seul Dieu pouvait te venir au secours. Ça, c'est Ismullah al-A'zam. Bien sûr, les formules sont importantes, mais au-delà de la formule, allez, moi je vois des fois des frères après la prière. Il a dit trois fois Subhanallah en 1 seconde et demie. Est-ce qu'une seule fois, dis-le juste une fois, c'est mieux. Subhanallah, et tu penses à Subhanallah. Il arrive à te dire 3 fois en il a compris quelque chose, il a médité quelque chose, 0, c'est fait. Et donc il y a ce besoin, et c'est ça qu'il veut lui apprendre l'imam. Bien sûr, la formule a son importance, mais la formule, si le cœur n'est pas là, elle n'a pas de sens. Et donc pour les frères francophones et les sœurs francophones, lisez, il y a des livres avec les invocations traduites, mais la plus belle invocation, c'est celle quand tu es avec Dieu, et quand ton cœur réellement tend vers lui. Donc redonner des moments à ces instants de discussion. Le prophète d'ailleurs a dit Ad-du'a huwa al-ibada. La dua, c'est l'adoration elle-même. Pourquoi? Parce que c'est parler avec Dieu. Tout le but, c'est dhikr. Aqim as-salat li dhikri, fais la prière pour te rappeler. Dhikr, c'est ça, c'est tu es tout le temps dans la mention de Dieu. Regardez ce qu'on fait avec la pub. Qu'est-ce qu'ils font avec les pubs? Ils vous martèlent. Marché bazar, les hommes savent pourquoi. Et certains ils pensent que pour être un homme, il faut boire marché bazar. Hein, vous vend des produits bidons, mais à force de vous les citer du matin au soir, moi il me faut un téléphone de telle marque. Il me faut des baskets de telle marque, à 250 €. Bon là, tu nourris tout un foyer, tout un village au Yémen pendant une semaine. Non, mais Nike, je dis la marque. Là, les chaussures à 250 €, il me les faut absolument. Sinon je ne suis pas bien dans mes baskets. Et donc, il y a ce besoin ici de se rappeler l'importance du dhikr et que ce soit quelque chose qui nourrit nos cœurs à chaque instant. Parmi les outils du jeûne également, ou de ce mois béni, il y a la fraternité. Là, seul on est faible. Avec nos frères, on est plus fort. Alors tout n'est pas parfait, évidemment, nous sommes des êtres humains. Il y a des frères casse-pieds parfois. Il y a des frères qui ne nous respectent pas. C'est comme ça dans toutes les familles.
Vous avez des enfants, nos enfants nous cassent aussi la tête parfois. Vous avez des frères et des sœurs, c'est pas toujours tout rose, mais c'est ça les relations humaines. Mais avec eux, on se sent mieux. Avec eux, on grandit. Tu as besoin d'aide, ton frère est là. Et donc, on a ce besoin également de vivre dans sa communauté avec ses frères, avec ses sœurs. Évidemment, il nous faut maintenant développer cette fraternité. Qu'elle soit réellement vécue, pas seulement un mot qu'on dit, mais une réalité qui est palpable dans la communauté. Autre élément, c'est la mosquée. Nous venons beaucoup à la mosquée pendant le Ramadan. Et on aime d'être dans la mosquée. Vous avez la chance d'avoir une belle mosquée. À nouveau, ce qui fait la beauté, c'est vous. On pourrait se passer des murs ici. Mais s'il n'y avait pas des cœurs et des gens comme vous, on s'en fiche de ces murs. Ils ne servent à rien. Ce qui compte, ce sont les gens qui les habitent. Ce qui s'y passe, l'esprit qu'il y a dedans. Et donc ça, c'est le plus important. Et dans des villes moyennes comme chez vous, c'est bien. Parce qu'on a encore du contact avec les gens, on peut inviter les gens à venir visiter nos mosquées, on peut faire plein de choses grâce à celui. Donc, l'importance de la mosquée dans notre cheminement et dans notre lien à Dieu. Donc, ce sont les éléments que je pense être les plus importants à retirer du jeûne. Le dernier que je citerai, c'est la famille. La famille est centrale. Dans une étude de la Fondation Rambaudouin sur les belgo-marocains et les belgo-turcs, et notamment leur relation à la religion, cette étude met en avant que l'impact de la famille sur la construction religieuse des jeunes est énorme. C'est le premier critère de construction identitaire du jeune. Du jeune, sans l'accent circonflexe. Donc la famille est centrale, c'est là où on transmet les valeurs. La famille et Ramadan, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? C'est le seul mois de l'année parfois où les jeunes sont à l'heure au repas. Et où tout le monde est là en famille. Sinon la mère mskina parfois elle est là 15 fois par jour dans la cuisine. Chaque jeune y rentre quand il veut, elle doit faire la cuisine pour chacun. C'est pas ça, hein, elle ne devrait pas le faire pour moi, mais bon. Donc à venir à l'heure. Mais Ramadan, alhamdoulilah, on redécouvre, tiens, on est tous ensemble. On partage. On va ensemble souvent à la mosquée. Beaucoup de jeunes, pendant le Ramadan, viennent à la mosquée. On est fiers en tant que père. Quand tu pries avec ton fils à côté de toi. Quand tu es venu en famille à la mosquée. Quand à la maison, tout le monde jeûne. C'est quelque chose qui vous rend heureux. Et donc, il y a l'importance de la famille. Et nos familles doivent garder cet esprit de Ramadan après le Ramadan. Continuez à lire du Coran à la maison. Continuez à faire des repas ensemble. Continuez à jeûner si vos enfants sont grands avec eux. Une fois de temps en temps, on fait un repas en famille. Partez avec eux visiter des mosquées. On a des belles mosquées. On était à Cologne il n'y a pas longtemps. Cologne, c'est une très belle mosquée qu'ils ont construite, une des plus grandes d'Europe. Partez avec vos enfants. Waouh! Et voilà la mosquée. Donc on doit garder dans nos familles cet esprit du Ramadan qui fait qu'à un moment on se sent bien, plus proche de Dieu, et nos enfants également. On remarque nos enfants, pourquoi ils sont plus proches de Dieu pendant le Ramadan? Parce que nous-mêmes on est plus proches de Dieu. Ils sentent cet esprit, cet environnement va les impacter. Peut-être pas de suite. Vous savez, je viens de Walkenrad, un petit bled sans mosquée malheureusement, et j'ai connu beaucoup de jeunes là-bas, dont certains je me suis occupé d'eux quand ils étaient plus petits, et je les retrouve maintenant à la mosquée chez nous à Verviers. Aux 25, maintenant je deviens vieux tout doucement. À l'époque ils étaient très petits quand je m'occupais d'eux. Mais vraiment je suis heureux. Et ils me ramènent de temps en temps chez moi après la mosquée, j'habite un peu loin. Et hier je leur disais, je suis fier de vous. Parce que ça fait plaisir. Quand tu vois des gamins, c'est pas les miens, hein, mais dans des milieux un peu perdus parfois, et que les petites graines que tu as pu semer, subhanallah, quand il redevient mature, il est là. Ça, c'est des belles choses. Et donc, il faut qu'on garde cet esprit de Ramadan dans nos familles après celui-ci. Alors, voici donc 3 éléments que je voulais partager avec vous avant de conclure. C'était une vision des finalités. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi on applique l'islam? Et réfléchir sur ces questions, s'il vous plaît. Deuxièmement, pour qui? Remettre Dieu au cœur de nos discours. On ne parle pas assez de Dieu. On parle beaucoup d'islam, de pratique, mais on ne parle pas de pour qui on pratique. Remettre Dieu au cœur de nos discours, de notre enseignement, de nos familles. Troisième élément, on a vu ces outils. Et ces outils, ils ne viennent pas pour un mois. Ils nous apprennent, ils nous font redécouvrir des choses qui nourrissent nos cœurs et qu'il faut appliquer tout au long de l'année. Alors, dernier petit point. Parmi les signes, comme le disent les maîtres spirituels, de l'acceptation du jeûne, c'est qu'après ton jeûne, tu continues sur ton chemin. Et si ton jeûne est réellement là pour Dieu et qu'il t'a réellement nourri, tu vas continuer. Si après ton jeûne, tu retombes et tu lâches tout, pose-toi des questions, il y a un souci. Ton jeûne n'était pas réellement parfait, pas réellement pour Dieu.
Innama yataqabbal Allahu minal muttaqin. Dieu accepte les œuvres de qui? De ceux qui ont la piété. Et si tu as été réellement avec Dieu, sache que les portes vont rester ouvertes pour toi. Tu vas continuer sur ton chemin. Alors si ce n'est pas le cas, ne désespère pas. Dieu ouvre toujours ses portes. Il tend sa main la nuit pour recueillir le repentir de ceux qui ont péché le jour. Et il tend sa main le jour pour recueillir le repentir de ceux qui ont péché la nuit. Ne t'inquiète pas, Dieu est toujours là. Il te tend la main. Mais à nous de faire des efforts et de ne pas arrêter après Ramadan. On continue sur la lancée et c'est là qu'on va goûter de manière permanente à ce bienfait de la foi, à ce bienfait de ces cœurs qui sont nourris et qui nous permettent de vivre une vie heureuse, agréable, ici-bas et dans l'au-delà, bismillahi ta'ala. Voilà donc quelques remarques et quelques réflexions ou méditations que je voulais partager avec vous sur le sens du jeûne, l'après-jeûne, et nous rappeler que tous ces outils que Dieu nous donne ne sont pas là pour lui, il n'a pas besoin qu'on l'adore, elles sont là pour nous, parce que c'est ce qui nous permet de vivre bien notre foi et de purifier nos cœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.